Salut Jackie, je t'ai ramené un cappuccino. Pourquoi tu fais tes cartons? Mais tu t'en vas? Salut Donna. Oui, j'ai signé une rupture conventionnelle avec le nouveau boss il y a 15 jours. Quoi? Mais enfin, ça fait 5 ans que tu es responsable comptable et administrative et personne ne t'a jamais fait la moindre remarque sur la qualité de ton travail. C'est le nouveau boss. Il est sur mon dos depuis qu'il est arrivé. Un vrai acharnement. Il m'a fait 2 avertissements en 3 semaines, coup sur coup. Ah oui? Fais voir. Oula, il n'y va pas de main morte? Insubordination, mauvaise exécution des tâches. Tout le monde sait que tu es sous l'eau depuis que tu n'as plus d'assistante et que c'est le patron qui n'a pas voulu le remplacer par mesure d'économie. Je m'en souviens. Et le deuxième? Je vous demande de vous ressaisir et de vous concentrer sur les tâches qui relèvent de vos fonctions et dont certaines peuvent mettre en péril l'entreprise, puis de rendre compte dans les formes et délais convenus. Vous avez exprimé le fait que vous aviez trop de choses à faire. Je suis à votre disposition pour vous rencontrer et discuter du périmètre de vos attributions. Tu les as contestées? Oui, bien sûr. Le premier, je l'ai contesté par recommandé avec accusé de réception. J'ai évoqué mon mal-être généré par la surcharge qu'on m'a imposée depuis qu'il est arrivé, l'atteinte morale que m'a porté l'avertissement et surtout le sentiment d'injustice que j'ai ressenti face à une sanction parfaitement infondée. Le deuxième, je l'ai contesté oralement. Je ne voulais pas envenimer la situation. Et tu lui as parlé les week-ends que tu passes sur ces dossiers? Oui. Après ça, j'ai été arrêtée par mon médecin pour troubles anxio-dépressifs. Je ne voulais pas revenir, j'avais trop peur. C'est pour ça que j'ai été absente à plusieurs reprises entre le mois d'août et le mois d'octobre. À mon retour, on a signé une rupture conventionnelle. Et maintenant, je m'en vais. Mais attends, tu peux contester ça devant un juge, non? Tu sais, Donna, avec une rupture conventionnelle, on ne peut plus vraiment contester le motif de la rupture. Jackie, prends un avocat, on ne sait jamais. Je ne sais pas si on a le droit de faire pression sur quelqu'un comme ça. Non. Pour être valable, le consentement des parties à la rupture doit être libre et éclairé. Le principe est simple. La rupture conventionnelle est, comme son nom l'indique, une convention par laquelle les parties conviennent de rompre un contrat de travail qui les lie. Cet acte doit donc, pour être valable, remplir les conditions de validité suivantes. Le consentement libre et éclairé des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. Or, on sait que le consentement des parties est vicié en cas d'erreur, de dol ou de violence si, sans eux, la personne n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. C'est pour cette raison que le Code du travail rappelle que la rupture ne peut être imposée par l'une des parties. La violence dont nous parlons englobe les violences physiques, morales, mais aussi économiques. Les parties peuvent demander la nullité de l'acte conclu sous l'effet de la violence. En l'espèce, le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle était-il libre et éclairé? Non, juge la Cour de cassation, en énonçant que la Cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n'avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant 2 avertissements successifs et injustifiés, qu'il l'avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu'il l'avait incité, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, à, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié. La rupture conventionnelle était donc nulle. Nul. Quelles conséquences pour l'entreprise? Paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité, comme disait Maurice Druon, l'ordre n'est que faux ordre qui se fonde sur la contrainte.